Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, joli quintet en ce jeudi 29 novembre sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira en effet du prix Liffard, d'une épreuve estampillée Listed Race. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête numéro 4 Trace Fluor, un cheval qui est confirmé au plus haut niveau. Il s'est classé 3e du prix Jean Prat l'an dernier, également 2e du prix Jean Prat l'an dernier, 3e du prix Disparant cette année. C'est un cheval qui, à mon avis, dans ce lot, doit pouvoir s'imposer, même si c'est vrai qu'il abordera pour la première fois les 1900 mètres. On lui posera le numéro 6, Norrois, un cheval qui reste sur une série de bons résultats en Espagne, 2 podiums dont une victoire pour lui en 3 courses courues sur le tracé proposé. Il revient en France avec des ambitions. Attention également au numéro 11, Lady Sydney, qui peut se targuer d'avoir déjà gagné 2 quintés plus. Sachez également que sur ce parcours, c'est très bien, 3 victoires en 5 tentatives sur ce tracé des 1900 mètres PSF. Elle qui vient de se classer 4e depuis du prix Isola Bella Unlisted. J'ai également retenu le numéro 5, Rolando en bon rang, 8 podiums pour lui en 10 courses courues. Le cheval, à mon avis, ne devrait pas être dérangé ici par ce tracé piste en sable fibré. C'est l'entraînement redoutable d'Andreas Voleur. Le numéro 15, Cayenne, n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 13 dernières sorties publiques. Le sable, elle connaît et elle s'y adapte parfaitement. Elle mérite également une note de méfiance. Pour les places, on retiendra le numéro 7, Wireless, battu certes dans le prix Ranlag, Listed Race dernièrement Chantilly, mais auparavant, elle avait été battue du minimum dans une liste disputée l'été dernier à Vichy. Mieux vaut donc le reprendre. C'est un cheval qui s'est produit 4 fois sur le sable. Résultat, 3 victoires, du 3 sur 4 à la gagne. Pour ce numéro 7, Wireless sur le sable. Attention également au numéro 13, Garopaba, lauréate d'un quintet cet été à Clairefontaine. Elle s'est depuis classée 4e du Grand Prix de Fontainebleau. Elle est plus confirmée sur 2400 mètres, mais ici, il ne faudrait pas trop surpris de la voir prendre une place. Attention également au numéro 8, Lucky Team. Lucky Team qui se plaît tout particulièrement sur le sable, puisque en 35 sorties piste en sable fibré, le cheval a enregistré 18 podiums, dont 9 succès. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet prix Liffard Deauville jeudi 29 novembre. 4, 6, 11, 5 devant le 15, le 7, le 13 et le 8. Celui du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 100 Insider. C'est un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà gagné 2 quintés plus, mais qui surtout est invaincu en 2 tentatives dans les courses à réclamer. Il peut faire la passe de 3 ici, d'autant que le cheval a déjà gagné sur cette PSF de Deauville. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 802 Guy Fontaine régulière, qui vient de se classer 5e d'un récent quintet à Saint-Cloud. 101, 802. On passe à Vincennes, Réunion 3 désormais. Dans la deuxième, le 207 Guarda mérite crédit. La pouliche est proche de sa course. Elle se présente ici au départ de son premier réclamé avec une belle chance de la trouver. Dans le prix d'urgence, groupe 3, mon favori sera le 307 Full of Charm. Le cheval compte déjà 4 victoires en 7 sorties au trot monté. Sachez également qu'il vient de se classer 4e du prix Louis Tillet. Un groupe 2 disputé dernièrement où il a été retardé par une faute en partant. Et une autre ensuite au cours du tracé. Ici, c'est le cheval de classe du lot à mon avis, et s'il est sage et s'il ne donne pas trop de soucis à son jockey, il devrait s'imposer. 307 Full of Charm. La 4e, ma préférée, sera le 409 Freya Dupont. Elle vient de s'imposer avec de la marge le 19 novembre sur ce tracé. Une confirmation logiquement entendue. 409 Freya Dupont. Dans la 5e, mes préférés seront le 10 Foxtrot Si, un cheval estimé par Cédric Mégissier. Le cheval reste sur un succès. Le 508 également. Fort Madrid, le cheval est en phase ascendante, il mérite crédit, il a été préservé. Le 505 également. Attention à lui, c'est Phaésien du Rime. Joël Allais l'a toujours tenu en estime. Le cheval a faibli quelque peu pour finir dernièrement sous la selle, mais c'est un cheval de classe. Il revient ici au sulky avec des ambitions 10, 8 et 5, mes 3 préférés pour la 5e. On va également parler du prix Paul Buquet, une épreuve de groupe 2. Belle épreuve, nous avons départ le tenant du titre, c'est Véloce de Banet, mais ce ne sera pas mon favori. Je lui préfère le 801 Clé des Champs, lauréat de ses 4 dernières sorties publiques, dont une prestation sur ce parcours. Il s'annonce redoutable, lui qui vient de s'imposer le 15 novembre sur ce tracé, où il devançait notamment le 810 Bugsy Malone. Ces deux-là peuvent une nouvelle fois se mettre en évidence. 801, 810. On leur associera le 811 Vrai Voyou, qui lui a remporté le prix Reynolds récemment, courant novembre, sur le cours, où il devançait Bugsy Malone, qu'il retrouve ici. Donc dans la 8e, le 1, le 10 et le 11, a priori, ce sont des candidats sérieux pour les premières places. Concernant l'Assoir Réunion 4, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 204 Imaginary Move, une pouliche de 3 ans qui n'a pas démérité dernièrement dans un handicap à Chantilly où elle s'est classée 2e. À mon avis, sur cette course et dans ce handicap, la protégée de Jean-Pierre Carvalho doit se mettre en évidence en 32,5 de valeur.
Dans la 5e, attention au 502 Balanjar, c'est un poulain de 3 ans qui vient de rejoindre l'effectif de Jean-Pierre Gauvin après sa prestation dans un réclamé à Saint-Cloud où il a gagné. Le cheval a déjà couru Quintet Plus, c'était au cours des précédents mois. À mon avis, dans ce lot, il peut se mettre en évidence. Je vous conseille également le 701 Magari qui se présente au départ d'une course à réclamer. C'est la meilleure valeur théorique du peloton et il decevrait en ne jouant pas la victoire. Et enfin dans la 8e, une course pour AQPS. Nous avons au départ le 802 Dune Rouge, c'est la tenante du titre, elle tentera de faire aussi bien cette année. Mais attention, il y a de l'opposition, notamment que le 803, c'est Élite du Seuil qui reste sur 2 probants succès. Et le 801 également, Espoir d'Allier, il est chargé, mais c'est un cheval de qualité et Bertrand Lefebvre le tient en estime. Dès lors, le cheval devrait une nouvelle fois lui apporter de vives satisfactions. Donc la 8e, c'est très simple, haut de tableau, 1, 2 et 3. Voilà pour les infos de ce jeudi 29 novembre. Bonjour à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.